In colonial times, À l'époque coloniale, en Amérique, la main-d'œuvre était très recherchée. Au cours du XVIIIe siècle et au début du XIXe, des travailleurs émigrants potentiels étaient recrutés en Grande-Bretagne, en Allemagne et dans d'autres pays européens. Mais beaucoup d'entre eux, disposés à partir, ne pouvaient pas se permettre de payer le coût du voyage. Et il n'était pas rare qu'ils voyagent sous contrat, s'engageant à travailler sans rémunération après leur arrivée pendant un certain temps pour payer leur passage. D'autres partaient avec la promesse que les membres de leur famille, déjà en Amérique, paieraient leurs billets à leur arrivée, mais si cela ne se produisait pas, les nouveaux venus étaient obligés de le payer en travaillant sans rémunération. Le terme utilisé pour décrire ces immigrants sous contrat était « rédemptionneur ». Ils devaient rédimer le coût de leur passage, dans un sens, acheter leur liberté par leur travail. Rédempteur est l'un des titres les plus significatifs qui décrivent Jésus-Christ. Comme l'indique mon bref récit des rédemptionneurs immigrants, le mot rédimer signifie s'acquitter d'une obligation ou d'une dette. Rédimer signifie aussi racheter ou libérer, par exemple en payant une rançon. Si quelqu'un commet une faute, puis la corrige ou fait amende honorable, nous disons qu'il s'est racheté. Chacune de ces significations suggère différents aspects de la grande rédemption que Jésus-Christ a accomplie par l'intermédiaire de son expiation, qui inclut, selon le dictionnaire, la notion de délivrer du péché et de ses pénalités au moyen d'un sacrifice fait pour le pécheur. La rédemption du Sauveur comporte deux parties. Premièrement, elle expie la transgression d'Adam et la chute de l'homme qui l'a suivi, en surmontant ce qui pourrait être appelé les effets directs de la chute, la mort physique et la mort spirituelle. La mort physique est bien comprise. La mort spirituelle consiste en la séparation de l'homme d'avec Dieu. Selon les paroles de Paul, « Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ ». Cette rédemption de la mort physique et spirituelle est à la fois universelle et sans condition. Le deuxième aspect de l'expiation du Sauveur est la rédemption de ce que l'on pourrait appeler les conséquences indirectes de la chute, nos propres péchés par opposition à la transgression d'Adam. À cause de la chute, nous naissons dans un monde mortel où le péché, c'est-à-dire la désobéissance à la loi instituée par Dieu, est omniprésent. Parlons de nous tous, le Seigneur dit, « Lorsqu'ils commencent à grandir, le péché est conçu dans leur cœur, et ils goûtent à la mer afin d'apprendre à apprécier le bien. Et il leur est donné de discerner le bien du mal. C'est pourquoi ils peuvent agir par eux-mêmes. Parce que nous sommes responsables et que nous faisons des choix, la rédemption de nos propres péchés est conditionnelle. Elle dépend de la confession et de l'abandon du péché et de l'adoption d'une vie pieuse, ou en d'autres termes, elle dépend du repentir. Le Seigneur commande. C'est pourquoi, enseigne-le à tes enfants, que tous les hommes de partout doivent se repentir, sinon ils ne pourront en aucune façon hériter le royaume de Dieu. Car rien d'impur ne peut y demeurer ou demeurer en sa présence. La souffrance du Sauveur à Gethsémanée et son agonie sur la croix nous rachètent du péché en satisfaisant aux exigences que la justice nous impose. Il accorde la miséricorde et pardonne aux personnes qui se repentent. L'expiation satisfait aussi la dette que la justice nous doit en nous guérissant et en compensant toutes les souffrances que nous subissons alors que nous sommes innocents. Car voici, il subit les souffrances de tous les hommes, oui, les souffrances de tous les êtres vivants, tant des hommes que des femmes et des enfants qui appartiennent à la famille d'Adam. Quand nous suivons le Christ, nous cherchons à participer à son œuvre rédemptrice et à la promouvoir. Le plus grand service que nous puissions rendre aux autres dans cette vie, en commençant par les personnes de notre propre famille, est de les amener au Christ par la foi et le repentir, afin qu'ils puissent bénéficier de sa rédemption, la paix et la joie maintenant, et la vie éternelle dans le monde à venir. L'œuvre de nos missionnaires est une expression magnifique de l'amour rédempteur du Seigneur. Parce qu'ils sont ses messagers autorisés, ils offrent les bénédictions incomparables de la foi en Jésus-Christ
du repentir, du baptême et du don du Saint-Esprit, ouvrant la voie à la renaissance spirituelle et à la rédemption. Nous pouvons aussi aider le Seigneur à racheter les personnes décédées. Quand ils quittent la vie mortelle, les anciens fidèles de notre dispensation continuent leur labeur de prédication de l'évangile de repentir et de rédemption par le sacrifice du Fils unique de Dieu, parmi ceux qui sont dans les ténèbres et dans la servitude du péché, dans le vaste monde des esprits des morts. Grâce au rite par procuration que nous accomplissons pour elles dans les temples de Dieu, même les personnes qui sont mortes dans la servitude du péché peuvent être libérées. Bien que les aspects les plus importants de la rédemption aient trait au repentir et au pardon, il y a aussi un aspect temporel très important. On dit que Jésus allait partout faisant du bien, ce qui inclut guérir les malades et les infirmes, donner à manger aux foules affamées et enseigner la voie par excellence. Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Ainsi, nous pouvons, par l'influence du Saint-Esprit, aller partout faisant du bien en suivant le modèle rédempteur du Maître. Ce genre d'œuvre rédemptrice consiste à aider les gens à résoudre leurs problèmes. Cela veut dire devenir l'ami des pauvres et des faibles, soulager la souffrance, redresser les torts, défendre la vérité, affirmer la génération montante et réaliser la sécurité et le bonheur au foyer. Une grande partie de notre œuvre rédemptrice sur la terre consiste à aider les autres à progresser et à réaliser leurs espoirs et leurs aspirations justes. Bien que fictif, un exemple tiré du roman Les Misérables de Victor Hugo m'a toujours ému et inspiré. Peu après le début de l'histoire, Monseigneur Bienvenu nourrit et héberge pour la nuit le sans-abri Jean Valjean, qui vient d'être libéré après 19 ans de bagne, pour avoir volé une miche de pain pour nourrir les enfants mourants de faim de sa sœur. Endurci et aigri, Valjean récompense la gentillesse du Monseigneur Bienvenu en volant son argenterie. Peu après, arrêté par des gendarmes soupçonneux, Valjean soutient faussement que l'argenterie lui a été donnée. Quand les gendarmes le ramènent chez l'évêque, celui-ci, à la grande surprise de Valjean, confirme son histoire. Et pour faire bonne mesure, il ajoute « Mais je vous avais donné les chandeliers aussi, qui sont en argent, comme le reste, et dont vous pourrez bien avoir 200 francs. Pourquoi ne les avez-vous pas emportés avec vos couverts ?» L'évêque s'approcha de lui et lui dit à voix basse « N'oubliez pas, n'oubliez jamais que vous m'avez promis d'employer cet argent à devenir un honnête homme. » Jean Valjean, qui n'avait aucun souvenir d'avoir rien promis, resta interdit. L'évêque continua avec solennité. « Jean Valjean, mon frère, vous n'appartenez plus au mal, mais au bien. C'est votre âme que je vous achète. Je la retire aux pensées noires et à l'esprit de perdition, et je la donne à Dieu. » En effet, Jean Valjean devint un homme nouveau, un honnête homme, et le bienfaiteur de beaucoup de gens. Toute sa vie, il garda les 2 chandeliers d'argent qui lui rappelaient que son âme avait été rachetée pour servir Dieu. Certaines formes de rédemption temporelle sont le résultat d'efforts de coopération. C'est l'une des raisons pour lesquelles le Sauveur a créé une église. Étant organisés en collèges, en auxiliaires et en pieux, en paroisses et en branches, nous pouvons non seulement nous instruire et nous encourager mutuellement dans l'Évangile, mais nous pouvons aussi mobiliser des gens et des ressources pour parer aux exigences de la vie. Les personnes qui agissent seules ou en groupe occasionnel ne peuvent pas toujours fournir une aide suffisante pour faire face à des difficultés plus grandes. En tant que disciples de Jésus-Christ, nous sommes une collectivité de saints organisés pour contribuer à répondre aux besoins des autres saints et de toutes les autres personnes que nous pouvons atteindre de par le monde. Depuis l'année passée, grâce à nos efforts humanitaires, 890 000 personnes dans 36 pays ont accès à de l'eau potable. 70 000 personnes dans 57 pays ont des fauteuils roulants. 75 000 personnes dans 25 pays
bénéficient d'une meilleure vue. Et des gens dans 52 pays ont reçu une aide après des catastrophes naturelles. En collaboration avec d'autres pays, l'Église a contribué à vacciner quelques 18 millions d'enfants et à fournir les produits de première nécessité aux Syriens dans les camps de réfugiés de Turquie, du Liban et de Jordanie. Simultanément, en 2012, les membres de l'Église dans le besoin ont reçu des millions de dollars américains en offrande de jeûne et de l'assistance de l'entraide. Nous vous remercions de votre générosité. Tout cela ne tient pas compte des actes individuels de gentillesse et de soutien, dons de nourriture, de vêtements, d'argent, de soins et un millier d'autres formes de réconfort et de compassion, grâce auxquelles nous pouvons contribuer à l'œuvre de rédemption chrétienne. Quand j'étais enfant, j'ai vu ma mère sauver une femme dans le besoin. Il y a bien des années, quand ses fils étaient jeunes, ma mère a subi une grave opération qui lui a presque été fatale et qui l'a laissée alitée la plupart du temps pendant près d'1 an. Pendant cette période, les membres de notre famille et de notre paroisse ont aidé ma mère et notre famille. En plus de cela, la présidente de la société de secours de paroisse, sœur Abraham, a conseillé à mes parents d'employer une femme de notre paroisse qui avait désespérément besoin de travail. En racontant cette histoire, je vais utiliser les noms fictifs de Sarah et Annie pour cette femme et sa fille. Voici le récit de ma mère. Je me souviens comme si c'était hier. J'étais au lit et sœur Abraham a amené Sarah à la porte de ma chambre. J'ai eu un pincement au cœur. La personne que j'avais devant moi était la moins attirante que j'ai jamais rencontrée. Si maigre, famélique, les cheveux en bataille, voûtés, la tête baissée, regardant le sol. Elle portait une vieille blouse bien trop grande pour elle. Elle ne voulait pas lever les yeux, et elle parlait si bas que je ne pouvais l'entendre. Derrière elle était cachée une petite fille d'environ 3 ans. Qu'allais-je donc bien pouvoir faire de cette personne? Quand elles sont sorties de la chambre, j'ai pleuré sans pouvoir m'arrêter. J'avais besoin d'aide, pas de problème supplémentaire. Sœur Abraham resta encore un peu avec elle, et elles eurent au fait de remettre la maison en ordre et de préparer de bons repas. Sœur Abraham me demanda de la prendre à l'essai pendant quelques jours et me dit qu'elle avait vraiment eu de grosses difficultés et qu'elle avait besoin d'aide. Le lendemain matin, quand Sarah revint, je réussis finalement à la faire venir jusqu'au lit où je pourrais l'entendre. Elle me demanda ce que je voulais qu'elle fasse. Je le lui dis, puis j'ajoutai, « Mais le plus important, ce sont mes garçons. Passez du temps avec eux. Faites-leur la lecture, ils sont plus importants que la maison. » Elle était bonne cuisinière, elle tenait la maison propre, la lessive était faite, et elle était bonne avec les garçons. À mesure que les semaines passaient, j'ai appris l'histoire de Sarah. Parce qu'elle avait des problèmes d'audition, elle ne réussissait pas à l'école, et elle finit par abandonner. Très jeune, elle épousa un débauché. Annie naquit et devint la joie de la vie de Sarah. Un soir d'hiver, son mari rentra ivre à la maison, mit de force Sarah et Annie dans la voiture, en tenue de nuit, puis les déposa au bord de la grande route. Elles ne le revirent jamais. Pieds nus et frigorifiées, Sarah et Annie firent plusieurs kilomètres à pied jusque chez sa mère. Celle-ci consentit à les garder, à condition qu'elle fasse toutes les tâches ménagères et la cuisine, et qu'elle s'occupe de son frère et de sa sœur qui étaient au lycée. Nous amenâmes Sarah voir un spécialiste de l'ouïe, et elle reçut un appareil auditif. Nous lui fîmes suivre des cours pour adultes, et elle obtint son diplôme de fin d'études secondaires. Elle alla au cours du soir et obtint par la suite un diplôme universitaire et enseigna en éducation spécialisée. Elle acheta une petite maison. Annie se maria au temple et eut 2 enfants. Sarah finit par subir plusieurs opérations des oreilles, et puis finalement bien entendre. Des années plus tard, elle prit sa retraite et fit une mission. Sarah nous remercia souvent et dit que je lui avais appris tellement de choses, particulièrement que je lui dis que mes fils étaient plus importants que la maison. Elle dit que cela lui a appris que c'était ce qu'elle devait faire avec Annie. Sarah est une femme tout à fait remarquable. Fin de citation. En tant que disciples de Jésus-Christ, nous devons faire tout ce que nous pouvons pour sauver les autres de la souffrance et des fardeaux. Toutefois, notre plus grand service rédempteur sera de les conduire au Christ. Sans sa rédemption de la mort et du péché, tout ce que nous avons, c'est un évangile de justice sociale. Cela peut apporter une certaine aide et une certaine réconciliation,
maintenant, mais cela n'a pas le pouvoir de faire descendre des cieux la justice parfaite et la miséricorde infinie. La rédemption ultime est en Jésus-Christ et en lui seul. Je le reconnais humblement et avec gratitude comme le Rédempteur. Au nom de Jésus-Christ. Amen.